Merci, Bienvenue merci à à toi pour toi. l'invitation. Ouais, merci d'avoir accepté. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Et j'ai envie de dire merci aux petits agneaux qui te suivent sur sur ton Instagram. Mes petits agneaux, oui, oui, mes Voilà. petits agneaux. Bienvenue à vous, mes Donc, petits agneaux. donc j'expliquais tout simplement avant que tu arrives que cette émission se voudra mensuelle, que l'objectif que ce soit une émission où on présente quelqu'un qui vient parler de son métier, de sa passion. Moi, je suis praticienne en bilan de compétences, spécialisée Ikigai. Donc, j'accompagne les personnes à trouver leur voie professionnelle idéale. Et donc, l'orientation, moi, ça me parle énormément, ça me passionne. Et donc, le but de cette émission, c'est de partager ça avec les gens et les jeunes. C'est-à-dire que là, on va peut-être avoir beaucoup de mamans, de jeunes, de tatas. Ben, pensez aussi à vos jeunes qui cherchent leur orientation parce que on va essayer à travers ces émissions bah, de faire découvrir différents métiers, de parler cash, de se poser de vraies questions sur les avantages, les inconvénients, le parcours. On y va et ils vont pouvoir te poser leurs questions en direct live. Et puis il y aura un replay. Je mettrai quand même un replay sur la chaîne YouTube. Si vous ratez ce soir ou si vous n'avez pas eu l'occasion de poser vos questions, voilà. Ben, Super. moi, j'ai fini de parler. C'est J'ai génial. juste envie de dire, voilà, vous pourrez poser vos questions tout au long et moi, voilà, Faiza se fera un plaisir de vous répondre. J'ai plein de questions aussi pour toi. Ben, merci. J'explique simplement comment j'ai connu Faiza. Ben, au cours d'une formation qui est organisée par Vaste Ressources sur Instagram en plus. Voilà, comment utiliser Instagram. Voilà, la J'ai besoin preuve, de on plus a de bien formation écouté. dessus. Je te le dis. Je ne suis pas réseau du tout en plus, donc, mais c'est vrai que c'est un autre monde, mais Voilà. Et là, j'ai effectivement. découvert, pourtant en très peu de temps, ton métier. Très très vite. Tu en as parlé déjà avec passion puisqu'on était en train de faire les profils Instagram. C'est vrai. Et voilà, tu cherchais vraiment à communiquer ta passion à travers Instagram déjà. Déjà. Donc, je me suis rappelée à toi tout de suite là en disant, ok, je dois présenter des métiers. Eh ben, il y avait Faiza quand même. Ça, j'ai senti tout de suite le truc. Elle a envie de partager. Je vais tenter. Et tu as répondu oui tout de suite. Et je te remercie Avec grand vraiment parce plaisir. que c'est pas un exercice forcément facile. Mais on va y aller tranquille. On est en toute bienveillance ici. Donc, on y va. On se lance. Je vais commencer à te poser plein de questions. T'es Super. prête? Bon. Prête. Alors déjà, comment s'appelle ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis bouchère charcutière. Donc, Faïza, bouchère charcutière, donc basée à Roubaix exactement. Euh, alors, moi, je suis lilloise à la base, mais c'est vrai que je voulais m'installer sur l'île, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé l'endroit qu'il fallait, donc j'ai cherché un peu tout autour et je me suis installée à Roubaix. Je regrette pas Roubaix, ça se passe super bien. Et du coup, oui, le métier, voilà, je suis bouchère charcutière diplômée des deux métiers, donc CAP de boucherie et CAP de charcuterie. Voilà. D'accord. Comment s'appelle ta boucherie? Elle s'appelle Molati, Voilà. boucherie Molati. Ok. Alors, Faisal, on va commencer. Peux-tu nous parler de ton parcours? Oula, Voilà, comment tu es arrivé à faire ce métier-là? oula. Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette formation-là et puis à devenir bouchère charcutière, tout simplement. T'as du temps? On y va. Ouais, bah, attends. On y va. Alors, moi, j'ai un CV de 3 pages, par exemple. J'ai vraiment fait de tout et de rien dans ma vie. Moi, j'ai commencé à travailler depuis l'âge de 14-15 ans en faisant les marchés avec mon père. Mon père faisait des marchés d'Oisem, exactement, le week-end. D'accord. Et du coup, je travaillais avec mon père déjà à l'époque. Et petit à petit, quand je suis rentrée au lycée, par exemple, ben, je travaillais femme de ménage avant d'aller au lycée. Je me rappelle très bien, je faisais 6h, 8h et je commençais les cours à 8h30. Et je faisais femme de ménage dans les bureaux de Decathlon à Villeneuve d'Ascq, dans le siège. Ouais. Donc moi, j'ai travaillé très jeune. Je travaillais très jeune et j'étais quelqu'un de très débrouillard. C'est-à-dire que quand je voulais, mon père me disait clairement, hein, si tu veux quelque chose, il faut gagner ta vie. Et nos parents, je pense qu'on a tous des parents pareils, c'est-à-dire qu'ils ne nous donnaient pas de l'argent de poche. Donc quand on voulait s'acheter des choses, il fallait se débrouiller. Donc du coup, effectivement, j'ai toujours travaillé très jeune. Et
donc, du coup, par la suite, bah, j'ai fait mon lycée, j'ai eu mon bac, j'ai fait une année de fac, et après j'ai vu que les études c'est pas vraiment pour moi, et donc du coup, j'ai vraiment travaillé de tout et de rien, c'est-à-dire que je suis passée de commerciale à ambulancière, à serveuse dans la restauration, agence de voyage, j'ai vraiment fait pas mal de formations et j'ai beaucoup travaillé jusqu'à ce que, quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais avec une amie. Et on est parti, elle avait une course à faire pour sa mère, et donc on est parti chercher 4 côtes de porc, je me rappelle très très bien, et on est rentré dans une boucherie traditionnelle française pour acheter ces 4 côtes de porc. Et si tu veux, bah, là j'ai un peu bugué parce que bah, là je te remonte il y a 20 ans quand même en arrière où bah, nous on avait l'habitude des boucheries halal où bah, c'était des tonnes de viande dans les vitrines et où ça débitait. Et là je voyais une boucherie où je voyais des morceaux de viande mis en avant, c'était joliment fait. T'avais l'impression que c'était de la pâtisserie, quoi. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, du coup, bah, je suis restée un peu scotchée sur la vitrine et je suis restée bloquée là-dessus. Et je me suis dit, mais on n'a pas pareil, nous, on n'a pas ça, nous. Et effectivement, bah, j'étais bluffée justement par la vitrine et au même moment, il y avait une livraison de carcasses. Et c'est vrai que les carcasses, bah, c'est pas joli à voir, c'est pas attirant. Et donc, du coup, je regardais la carcasse, je regardais la vitrine et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils faisaient derrière? Mais c'est incroyable. Et donc, de là, déjà, ma curiosité était déjà à fond et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font derrière? Et à ce moment-là, j'avais une vingtaine d'années, hein, 22, 23, quelque chose comme ça, et je suis partie à Pôle emploi pour me renseigner un petit peu sur le métier en question. Et malheureusement, je suis tombée sur une conseillère Pôle emploi qui, elle, m'a un peu démotivée en me disant que c'était un métier d'homme, qu'elle ne me voyait pas dedans du tout, que j'allais me faire humilier, que j'allais me faire écraser, que c'était pas une bonne idée. Du coup, moi, bah, quand on a une vingtaine d'années, on écoute un peu ceux qui ont de l'expérience. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller dans cette filière. Et donc, du coup, j'ai laissé tomber. Et à partir de là, j'ai fait un peu de tout. Et il y a maintenant 10 ans, je me suis posée, en fait, j'étais enceinte de ma fille, je me suis posée et je me suis dit, attends, je vais pas commencer à accumuler du taf et du taf. Moi, en plus, je déteste rien faire, donc je vais travailler, travailler, travailler. Et c'est vrai que j'y vais sans forcément être passionnée, quoi. J'y vais parce que, bah, voilà, pourquoi pas, et puis on a besoin d'argent, et puis voilà. Et donc, du coup, l'idée de la boucherie m'est revenue dans mon esprit. Et c'est là où je me suis dit, attends, la boucherie, ça m'intéressait, quoi. Je suis repartie voir une conseillère pour l'emploi, et là, il y avait un autre discours où on me disait bah, qu'ils recherchaient des femmes, effectivement, et que c'était fort demandeur, et que c'est un métier, voilà, qui a beaucoup de débouchés, etc., etc. Donc, je suis partie, voilà, sur un CAP de boucherie à l'époque. Et j'ai travaillé que chez des artisans, moi, traditionnels. Je travaillais que chez des artisans traditionnels. Et j'avais mon ancien chef à l'époque qui était en train de préparer un pâté de tête. Et donc, du coup, il était en train de dépioter une tête de cochon. Et j'étais en train de regarder en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait avec sa tête de cochon? Mais qu'est-ce que vous faites, chef? Et il me disait, bah, t'inquiète pas, avec son accent ch'ti, t'inquiète pas, tu vas voir, tu fais un pâté de tête avec ça. Je dis, quoi? Je dis, mais attends, on n'a pas ça, nous! Et en fait, j'étais là en train de me dire, mais c'est quoi ça? Et je découvrais justement toute la palette de charcuterie que nous, on connaissait pas, que nous, on n'avait pas ça dans notre boucherie, en tout cas de l'artisanal. Et donc, du coup, j'étais curieuse. Et dès que j'ai eu mon CAP de boucherie, bah, je suis juste passée, j'ai travaillé tout en été chez un artisan boucher. Et j'ai passé à la rentrée mon CAP de charcuterie. Et du coup, voilà, mon parcours. Bah, tu vois, alors c'est merveilleux dans ton parcours, c'est que la première des choses que je retiens, c'est que bah, il a fallu découvrir et que ça t'a Ouais, fait tilt, c'est en rentrant là. Donc, emmenez vos jeunes découvrir les métiers, emmenez vos jeunes carrément. discuter, mettez pas de barrière, laissez-les regarder, laissez-les observer, laissez-les poser des questions. Il n'y a pas de mauvais métier ou ça c'est pas fait pour toi. Voilà, les conseillères, la première conseillère, bah voilà, c'était une autre époque. Je pense que tu étais avant-gardiste. Carrément. Et voilà. Et puis la suite, bah, la deuxième, elle a su accueillir. Elle a vu aussi le côté, le côté féminin parce que le côté artistique. Je pense ça aussi, ça a dû te plaire la créativité de voir qu'on passe d'une tête de cochon à un pâté. Voilà, c'est Ah non, mais énorme. carrément. C'est Je veux dire, énorme. Et carrément. je comprends. Et puis le côté avant-gardiste, c'est de se dire, mais nous, on a aussi des bêtes et on peut faire de la charcuterie avec. On peut aussi transformer. Carrément. Pourquoi on n'a pas ça? Donc là, il y avait vraiment voilà, tout pour commencer.
Donc du coup, tu es parti pour un CAP tout de suite. Comment ça s'est donc pour Alors, pouvoir CAP exercer, de comment ça se boucherie, fait? oui, CAP de boucherie, on était 10 à l'époque et il y avait 3 femmes. Aujourd'hui, il y avait 4 femmes, pardon. Aujourd'hui, on n'a que 2 qui sont bouchères dans les 4. Et effectivement, oui. Après, moi, j'ai toujours. Moi, je suis quelqu'un où je me sens bien, que ce soit avec des garçons ou des filles. J'ai jamais eu de soucis. Enfin, voilà, je pense que ça se voit. Hein, j'ai un franc-parler et je communique avec tout le monde et j'ai aucun souci là-dessus, que ce soit un garçon en face de moi ou une fille. Donc, moi, j'ai jamais eu de souci, en fait, de travailler qu'avec des garçons ou des choses comme ça. J'ai grandi avec une sœur et 4 frères, donc et je suis l'aîné, donc si vous voulez les petits frères, voilà, fallait les mater un petit peu, et donc du coup, j'ai aucun souci avec les garçons et ça m'a jamais empêché quoi que ce soit par rapport à ça. Et c'est vrai que par contre, la découverte du métier, voilà, c'est un métier physique, c'est un métier où effectivement les hommes entre eux, on dit souvent que les filles entre elles sont des garces, mais les hommes entre eux aussi, c'est un autre délire, donc du coup, voilà, mais bon, ça m'a pas empêché d'avancer dans ma formation, ça m'a pas empêché de trouver des artisans, même si ça a été très compliqué, parce que déjà, voir arriver une femme, pour eux, c'est compliqué, parce qu'elles se disent, bah, faire comment, c'est physique, etc. C'est ça. Ouais. Et de plus, j'ai pas la tête qui va avec non plus. Donc, du coup, malheureusement, faut dire ce qui est. Malheureusement, il y a cette double peine qui fait que j'ai été beaucoup refusée. C'est pas mal de boucheries. Et malheureusement, celle que j'ai été pris, voilà, j'ai eu des remarques et des choses qui n'ont pas été sympas. Mais bon, après, c'est la vie. On a été habitués comme ça depuis très longtemps. Donc, du coup, Ouais, voilà. voilà. Alors, j'espère que ça a un peu évolué, mais en tout cas, c'est quelque chose à prendre en considération. Il faut quand même avoir les épaules solides et avoir un vrai objectif de réussite à la clé quand même. Complètement. D'accord. Je pense que, ouais, c'est nécessaire. Alors, le niveau force physique, c'est vrai ou on peut s'arranger ou il faut faire un peu Si, de alors, sport avant de c'est physique commencer parce là-dedans? que oui, tu portes quand même, tu portes beaucoup. Effectivement, même si tu portes pas des carcasses, tu portes quand même des caisses ou tu portes des choses qui pèsent quand même au moins 20 kilos. Un agneau, voilà, ça fait entre 18 et 20 kilos. Tu les portes. Je veux dire, l'agneau, tu peux pas le désosser debout. Enfin, tu peux le faire, mais il vaut mieux que tu es plus à l'aise sur table. Une carcasse, si elle est accrochée, tu vas commencer à enlever quelques morceaux pour qu'elle soit un peu moins épaisse, un peu moins lourde, mais après la finir sur table. Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise sur table, donc ils vont la prendre, la poser, la porter et la poser sur table. Donc effectivement, il y a quand même, voilà, on porte quand même. Euh, mais ça va. C'est pas, enfin voilà, je suis encore vivant, je suis encore debout, j'ai pas mes membres qui partent comme un Playmobil, donc ça va. Je veux dire, après, il faut prendre soin de soi. Puis surtout, il y a des façons de porter. C'est ça. Toujours avec les jambes. Voilà, jamais avec le dos ou les bras. Moi, je suis toujours sur mes bouchées en train de dire attention, utilisez vos jambes, Ouais. parce qu'effectivement, à la longue, bah, le corps, c'est un corps, donc Mm. il s'use et il s'épuise. Donc du coup, oui. Mais c'est vrai que c'est physique. Moi, là, par exemple, j'ai déménagé dans ma nouvelle boucherie, j'ai perdu 7 kilos en un mois et demi. Parce que c'est pas Mm. que la portée, c'est aussi courir. Je cours Oui, beaucoup. c'est ça. Je cours Voilà. beaucoup. Je cours beaucoup et effectivement, oui. Alors, tant mieux, hein, j'avais de la graisse à perdre, hein, moi ça me va, mais si les 7 kilos sont Oui. partis, c'est qu'il y avait besoin de les perdre. Mais effectivement, oui, c'est physique. Alors, C'est-à-dire qu'on n'est pas assis derrière un bureau, oui. voilà. C'est clair. Donc c'est vrai que même pour les gestes voilà, de sécurité, peut-être bon là c'est vu pendant la formation, mais on va s'avouer une chose, c'est une fois qu'on est sur le terrain, c'est là qu'on doit y faire attention parce que voilà, on Bien sûr. oublie, on prend n'importe comment, Ça peut aller et tu très fais vite. bien de le rappeler à chaque fois à tes équipes parce que voilà, on oublie, mais après on le paye. Donc, Oui, donc avoir quand même une bonne condition physique quand même, c'est important. On va pas se, c'est hein, important. voilà, Tout quand à même. fait. Ok. Maintenant, j'ai envie de te poser la question, ta boucherie, elle est éthique, elle est halal. Explique-nous ce que ça veut dire. Boucherie éthique, halal. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Euh, Concept. alors, j'ai créé ma boucherie Molati maintenant et ça va faire 4 ans au mois de mars. Euh,
Alors, j'étais pas partie pour la créer tout de suite, cette boucherie. J'avais l'idée de créer ma boucherie, mais pas tout de suite. Mais c'est monsieur qui m'a beaucoup poussé, qui m'a beaucoup encouragé et beaucoup poussé à le faire. Parce qu'effectivement, effectivement, il y a un manque de boucherie éthique et halal. On enlève l'éthique, allez hop, et on juste halal. Voilà. Et malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui. Et en fait, j'ai voulu faire une boucherie éthique halal qui veut tout simplement dire que je travaille uniquement avec des éleveurs. Pour les coups, on n'est que des femmes, mais ça, je l'ai pas choisi. C'est parce que j'ai fait beaucoup d'éleveurs dans la région et que je suis tombée sur des femmes extraordinaires qui ont un élevage à taille humaine, qui alimentent leurs bêtes de façon saine, qui même d'ailleurs l'agneau, Anne-Sophie, elle soigne ses animaux au curcuma avec des plantes, etc. Et si ça va vraiment pas bien, là, elle appelle le vétérinaire. Donc elle essaye et elle emploie des choses qui sont tout à fait naturelles. Et elle fait ça de génération en génération. Donc c'est pas forcément bio. Je vais pas sur le bio parce que le bio c'est autre chose et on en reparlera quand on en reparlera, mais c'est autre chose. Mais voilà, je considère que quand on mange, surtout de la viande, qui est quand même une bête vivante à la base, faut pas l'oublier parce que c'est vrai que quand ça arrive à l'assiette, on oublie un petit peu que c'était une bête sur pattes qui a quand même droit à une belle vie avant d'être abattue. Je suis petite fille d'éleveur. Mes grands-parents étaient éleveurs en Tunisie. Et ma grand-mère m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup enseigné le bien-être animal. C'est-à-dire quand on est petit et quand on est jeune, quand on est ado, ça rentre d'une oreille et ça sort d'une autre. Faut dire clairement les choses. Quand on est jeune, les grands-parents et les paroles des vieux, des sages, ça rentre d'une oreille et ça sort d'une autre. Et quand on grandit et quand on devient adulte, ces paroles-là restent en tête. Et du coup, ça nous rappelle un peu comment j'ai grandi moi en été en Tunisie. Je me rappelle que ma grand-mère, elle a des vaches, des poules, des agneaux, des chèvres. Et mon grand-père s'occupait des taureaux. Donc il y avait une arène de 10 taureaux. Il ne fallait pas les toucher parce qu'effectivement, c'est des taureaux assez sauvages, assez tunisiens. Hein. Ils ont mangé de l'harissa, je pense, un petit moment dans leur vie. Mais et effectivement, quand on était petit, quand on a en Tunisie, surtout que là, à l'époque, maintenant ça se fait plus, mais à l'époque, on restait juin, juillet, août, voire même septembre. Donc c'est-à-dire que les fêtes de l'école, je les voyais pas. La rentrée, je les zappais. Aujourd'hui, c'est un peu limité et interdit apparemment, c'est fini, mais c'est dommage parce qu'on passait 3-4 mois en Tunisie. Et effectivement, je courais après les poules, je serrais les poussins, je tirais les queues des chèvres. Et ma grand-mère me disait arrête, ne fais pas ça parce qu'effectivement, ils ressentent tout. Et moi, je comprenais pas. Ils ressentent tout, bah, ils disaient rien. Donc, tu vois, quand t'es petit, voilà. Et une fois, j'étais très, très dur avec une chèvre où j'ai tiré la patte, un chevreau d'ailleurs, c'était un bébé chèvre, on va dire, un chevreau. Et je tirais la patte et je la tirais vraiment. Et ma grand-mère est venue, elle m'a dit, écoute, c'est la dernière fois que je te le dis. Et elle m'a pincé le bras. Et je lui dis, aïe! Et je dis, aïe, mamie, ça fait mal. Elle me dit, bah, tu vois, c'est ce qu'elle ressent, le chevreau. C'est ce que tu fais là, elle le ressent. Et à partir de là, j'ai changé les choses. J'ai commencé à surveiller mes frères et sœurs à ce qu'ils font pas la même chose que moi. Et effectivement, j'ai fait attention à ça. Et plus tu grandis, tu fais pas attention. Tu manges un peu tout et n'importe quoi, tu fais pas gaffe. Et quand tu deviens adulte, et surtout quand tu deviens maman, tu vois un peu ce qu'on propose aujourd'hui et tu te dis, attends, il y a un bug. Il y a un truc qui va pas. Parce que moi, je veux savoir d'où vient la viande. Je veux savoir dans quelles conditions elle a été élevée. Et je veux savoir ce que je mange. Et c'est hyper important. J'estime en tout cas que c'est hyper important. Parce que ce qu'on ingurgite dans notre corps, c'est hyper important. Avec tout ce qui se passe voilà, dans les produits alimentaires, c'est hyper important. Et donc, du coup, voilà, je voulais absolument créer aujourd'hui une boucherie où bah, je travaille directement avec les éleveurs, ce qui est éthique. Des bêtes de qualité, donc uniquement des génisses, de la race, un circuit court, voilà. Entre l'éleveur et l'abattoir, il ne doit pas avoir plus de 30 mètres de trajet. C'est ce que moi je faisais attention. En tout cas, moi j'ai fait attention à ça parce que j'ai rencontré par exemple un éleveur en Bretagne, un éleveur mais extraordinaire, il y avait 3 heures de route pour ces bêtes. Ouais, mais c'est Ouais, dur. non. Ouais. 3 heures de route, même avec des arrêts, je me suis dit, attends, les bêtes sont jamais montées dans un camion, déjà ça stresse. Donc on va éviter tout ça. Donc j'ai fait attention justement à ce que je travaille directement les éleveurs ou les abattoirs, c'est pas plus de 30 minutes. Et surtout, aller rencontrer les sacrificateurs. Ouais. Parce que j'estime que quand on travaille avec des acteurs comme ça de la filière, il est très important, en tout cas pour moi, de savoir avec qui on travaille et de savoir comment les autres travaillent, que ce soit les éleveurs,
que ce soit le sacrificateur, comment il travaille, l'abattoir en question. Et donc, du coup, voilà. D'où le fait que ce soit éthique et surtout l'anti-gaspillage. C'est-à-dire que moi, la bête, quand elle arrive, les gars le savent, on désosse, certes, mais je ne veux pas de la viande sur mes os, je ne veux pas qu'on jette gratuitement, je ne veux pas qu'on fasse du déchet. Et surtout, ce qui n'a pas été vendu, ce qui peut très bien arriver, même si ça arrive très peu, ce qui n'a pas été vendu, et bien du coup, ça a été mis dans une application anti-gaspillage où effectivement on propose des produits à justement ce logiciel, ce logiciel d'anti-gaspillage. Ok. Oh là là, fou. Du coup, voilà, éthique dans tous les sens, éthique par aussi éco-responsable. Je suis labellisé zéro déchet, où effectivement, bah, on évite le plastique, on n'utilise que des produits éco-responsables dans le lavage, on travaille avec le produit green. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça où on met en place, où j'essaie de mettre en place. On ne distribue pas de sacs plastiques, tout le monde vient avec ses contenants, ou pas, en tout cas ils ramènent avec leur sac, leur propre sac, ou sinon on propose des sacs mais craft est payant. Et tout de suite, ça change la donne quand on dit payant. Ah, j'ai un sac dans la voiture. Eh ben voilà. Tu vois. Du Alors, coup, voilà. il y a beaucoup de gens là, je vois les messages, hein, excellent, c'est tellement rare de nos jours de s'inquiéter des conditions d'élevage. Ça fait partie du halal, l'éthique et le bien-être animal, bien sûr. Et je vois aussi des personnes qui sont très contentes de t'entendre voilà, parler comme ça, parce que c'est très très rare, effectivement, C'est qu'il y ait dommage cette prise en parce compte. que, enfin, après, si je mets les pieds dedans, ça va être, malheureusement, ça va être un peu de déception et de colère qui va sortir plus qu'autre chose. Parce que oui, c'est ça en fait. Le halal, c'est ça. On est censé être l'exemple. Oui. On est censé être l'exemple dans ça. Et malheureusement, c'est tout le contraire. Malheureusement, j'ai entendu des choses, j'entends des choses et j'ai vu des choses qui me paraissent, mais des choses qui, voilà, qui sont une honte plus qu'autre chose. Et du coup, je me dis, mais non, c'est décevant. C'est décevant et malheureusement, là, tu te rends compte que c'est l'argent qui prime. C'est l'argent qui est au-dessus de tout. Ouais, Et c'est dommage. tout à fait. C'est dommage parce qu'on n'a qu'une vie et qu'à la fin, chacun ça tombe. Et qu'à la fin, on a des comptes à rendre. Tu vois, ma boucherie, elle est OK, elle est ce qu'elle est. Je vais pas dire que je gagne de l'argent, non, parce que je gagne de l'argent, oui et non. Je gagne ce que j'ai besoin pour payer ce dont les charges et les salariés, tu vois. Moi, ça fait 4 ans que je travaille, que je fais plus de 80 heures par semaine. Je prends pas de salaire encore, tu vois. Ce serait pour de l'argent, je vais arrêter depuis longtemps. Tu vois, merci, au revoir, ça marche pas ici, le Nord ne savent pas manger correctement et je m'en vais, je vais à Paris, je vais en Suisse, on n'arrête pas de me demander, à Lyon, je reçois des messages, voilà, où je cartonnerai et je roulerai en Lamborghini rose, tu vois. Mais je trouve que heureusement, et c'est ça qui me fait plaisir et qui me fait tenir, c'est que j'ai ma clientèle. Et ma clientèle qui recherchait à ce point une boucherie, voilà, qui respecte les critères du halal, qui respectent le halal à 100% de A à Z. Moi, tu rentres dans ma boucherie, tu vois la traçabilité. La traçabilité dans une boucherie, elle est obligatoire. Une traçabilité, c'est simple. Une traçabilité, c'est la viande d'où elle vient, où elle est abattue. Voilà, tu as toutes les informations, comme quand tu vas au champ et que tu regardes derrière ce que tu as envie de savoir dans les ingrédients. Et donc, du coup, c'est important. Et malheureusement, ouais, c'est compliqué. Bah, j'ai envie de dire justement, bon, on parle de halal et on est d'accord, hein, si le bien-être il n'est pas là, si on ne peut pas parler de halal, ça c'est clair. Maintenant, c'est au client aussi à faire les recherches, hein, et aller vers lui-même. On ne peut pas dire non, je mange n'importe quoi, il faut aller chercher aussi l'information. Carrément. Et si on peut revenir 2 minutes sur le bio, parce que moi aussi j'ai une conception du bio par rapport à plutôt l'agriculture, tu vois, parce que le label bio, c'est un peu tout et n'importe quoi maintenant. C'est devenu aussi une machine à sous. On va pas se mentir, c'est ça aussi. Et donc moi j'ai un peu de mal aussi, j'ai envie de dire plus que le bio, allez directement parler à votre fournisseur, à votre agriculteur, à votre artisan, à votre boucher, à votre bouchère, allez parler directement pour avoir posé les questions parce que parfois on n'a pas le label bio
mais c'est tant mieux. Il y a d'autres choix. Alors, Le plus, c'est qu'est-ce moi, que tu en penses? personnellement, ouais, parce qu'au départ, on m'a collé cette étiquette de bio. Et j'avais des clients qui venaient et disaient, ah, vous êtes une boucherie bio. Je dis, attention, oula. Moi, je ne mens pas. C'est aussi simple que ça. Je suis quelqu'un de très franc et très voilà. Voilà, je donne les réponses à toutes les questions. Et je dis non, non, je fais pas du bio, je suis pas labellisé bio. Je travaille directement avec les éleveurs qui font tout comme. Parce qu'effectivement, malheureusement, c'est simple. Et là, pareil, là, c'est la colère et voilà, qui va me. Il y a plein de choses qui me dérangent énormément. Mais en fait, le bio, c'est de l'hypocrisie totale. C'est aussi simple que ça. Merci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des boucheries halal qui font du bio, et tant mieux pour eux, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'ils font mal, etc. Attention. Le problème avec le bio, c'est que tu ne peux pas et que tu n'as pas le droit d'afficher le label bio. C'est-à-dire que tu achètes directement chez les éleveurs bio, donc tu as tout à fait le droit, mais tu n'as pas le droit, et dans leur charte, c'est interdit, de mettre le label bio. Alors, pourquoi je vais donner mon argent, je vais donner l'argent de mes clients à un label qui ne nous accepte pas? Explique-moi. Tout à fait. Pourquoi je vais leur donner du pouvoir? Pourquoi je vais leur donner de la crédibilité? Pourquoi? C'est-à-dire que, et le pire, c'est que ça marche. Ils sont contents, eux. Ils sont contents parce qu'ils ont ce qu'il faut, ils ont ce qu'ils veulent. Donc, pas de problème, ça marche très bien pour eux parce que, effectivement, beaucoup de boucheries halal font du bio. Seulement, quand tu te déplaces et que tu rencontres les éleveurs et que tu poses toutes les questions avec les éleveurs, moi, vous allez sur mon Instagram, vous avez les 2 vidéos des éleveuses avec qui je travaille où je pose des questions et qu'elles, délibérément et franchement, vous répondent. Et ça, c'est hyper important. Et je trouve que l'hypocrisie qu'on donne justement à ces labels qui ne nous acceptent pas à 100%, mais que notre pouvoir d'achat et notre argent, ça, il n'y a pas de problème, je suis désolée, et bien c'est non. Et à un moment donné, je veux bien, mais à un moment donné, c'est non. Alors, c'est soit on crée notre propre label, et d'ailleurs, j'ai une petite exclusivité là-dessus, c'est que tu seras la première et les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y a un organisme une commission de halal qui a été créée il y a un mois, dont je fais partie, avec des boucheries artisanes halal qui travaillent directement avec les éleveurs, on travaille pareil ensemble. Et donc, du coup, avec cette commission, on va essayer de créer quelque chose une structure, voilà. On va essayer de structurer les choses, de faire en sorte que le halal, le vrai halal, soit justement différencié des autres boucheries halal qui font ce qu'ils ont à faire, tout simplement. Mais effectivement, oui, il y a une commission qui a été créée, qui a été validée par la Confédération des fédérations des bouchers de France. Et donc, du coup, voilà, on a un groupe de travail. D'ailleurs, on demande à toutes les boucheries artisans halal de nous rejoindre s'ils le veulent bien, de créer un groupe de travail où on va essayer d'établir une charte, s'il faut un label où on essaiera de mettre nos règles à nous, où on soit carré dans tout ça, et que voilà, que tous les participants, toutes les boucheries justement puissent y participer, et on essaiera, Inch'Allah. De toute façon, je te le dis maintenant parce que ça a été validé et qu'on s'est rencontrés sur Paris et que ça a été fait. Maintenant, il y a plusieurs réunions et plusieurs choses qui vont se faire et ça va être long, ça va être compliqué, ça va être long. Mais on va essayer de mettre ça en place parce qu'effectivement, c'est de l'hypocrisie totale. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais bravo pour la mise en place de ça. Je sais que ça va demander. Je vais pas te mentir, Audrey, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que tout le monde est dans son coin, tout le monde se remplit les poches dans leur coin. Et tant mieux, attention, je n'envie personne et je jalouse personne, vraiment. Mais, il y a moyen qu'on soit main dans la main, qu'on soit structuré, qu'on soit carré, qu'on essaye de proposer quelque chose de carré à notre Oumma. C'est possible ou pas? Est-ce que c'est possible? Parce que c'est la base, en fait. Et je comprends pas, c'est la base. Et quand... Enfin bon, pas. Ne me lance pas là-dessus, Audrey, ne me lance pas. Oh mon Dieu. Ah, mais c'est ça. C'est le genre d'émission que je mets en place. C'est tellement qui me suivent, j'ai quand même une émission qui s'appelle Parlons franchement et concrètement. Donc tu vois un petit peu dans quoi je m'embarque à chaque fois. Et c'est là-dedans que je vais aussi parce que ça suffit d'être hypocrite dans les paroles, ça suffit de tourner autour du pot. À un moment donné, il faut aller voir les choses directement. Il y a des vrais sujets, il y a des vraies choses à travailler, il y a des vraies choses à mettre en place. Avant que tu me parles de ça, là, maintenant, j'allais te dire, mais il n'y a pas un label à créer
Tu vois? Et en fait, tu viens de me dire que vous allez travailler là-dessus. Tout à Eh bien, fait. accrochez-vous en fait. Tout à fait, Accrochez-vous. parce que bah, justement, le groupe de travail, où il y a des boucheries du Sud, d'ailleurs, je salue, euh, qui travaillent directement avec des éleveurs bio, et qu'ils n'ont pas le droit de mettre le bio. Donc, Ouais. alors Alors, pourquoi, on a demandé pourquoi. Là, il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi tu pouvais pas avoir le label bio. c'est interdit? Pourquoi? Parce que le bio estime que l'abattage n'est pas bio. Voilà. C'est par rapport à l'abattage halal, en fait. Hein, voilà. C'est pour ça. Donc, Tout simplement. l'élevage, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, l'éleveur va donner des graines et de la paille et de l'herbe, et il va pâturer, etc., dans sa ferme. Par contre, l'abattage, ils ne la reconnaissent pas du tout. Alors que, bon, nous, parce qu'on en est convaincus, et puis moi, pour avoir vu aussi pas mal d'abattage, enfin voilà, sur Internet aussi, quand c'est bien fait, au contraire, il y a le respect de l'animal, il y a tout le reste, on ne peut plus bio quand c'est bien fait. Voilà. Donc, Oui, tout à donc voilà, fait. il y Et a un même, il y a non-sens. Il y a un non-sens. une étude scientifique qui a été menée. Alors, je ne sais pas, je pense que vous êtes au courant ou pas, mais je ne sais pas. Le halal en Belgique a été interdit. Il a été voté il y a 3 ans. 3 ans, oui, Mhm. c'est ça. Et donc, du coup, les juifs et les musulmans ont créé une association pour justement défendre l'abattage rituel, le kasher et le halal. Donc pour l'emmener au Parlement, etc. Et donc du coup, ils ont fait appel à des professeurs de neurologie, à des études scientifiques pour justement prouver que la saignée, entre guillemets, l'égorgement, la saignée, on va dire ça comme ça, n'est pas douloureux pour l'animal. L'étude scientifique, je l'ai, parce que j'ai eu contact avec le rabbin de Bruxelles, le rabbin Guigui, qui m'a envoyé l'étude scientifique. Et effectivement, vous avez toutes les données, en fait. Toutes les données qui expliquent que non, la douleur ne vient même pas au cerveau quand c'est bien fait. Attention. Quand toutes les conditions sont bien réunies, c'est-à-dire que les couteaux sont bien aiguisés, que le sacrificateur fait ça en un seul geste, voilà, euh, à rien. À rien du tout. Et donc, du coup, moi, j'ai vu les deux façons d'abattre, et effectivement, le matador, voilà quoi. Le pistolet, comme on dit, Mm, 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 mm. enfin, Tout à fait, tout à fait. Mais alors, moi, ce qui me réconforte, c'est de savoir que vous avez travaillé en groupe là-dessus. oui, Je sais, voilà. Et on fera des doigts pour que voilà, vous soyez Inch'Allah. fascinés comme ça. Inch'Allah. C'était le premier C'est rendez-vous, très ça a été important. voté, c'est OK. Voilà, on est 10 boucheries halal artisans. Paris, Sud, Est, Ouest et moi le Nord. Après, attention, on ne s'arrête pas à nous. Le but, c'est vraiment de regrouper tous les bouchers artisans halal qui ont euh, la même pensée que nous, c'est-à-dire voilà, vraiment le halal, éthique, travailler avec des éleveurs directement, faire attention à l'abattage. Et donc, du coup, le but, c'est vraiment d'être nombreux et de faire en sorte que les choses changent, que ce soit plus structuré, plus carré pour les consommateurs musulmans, parce qu'effectivement, moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est beaucoup, aujourd'hui, plus on avance à l'avenir, plus vous avez des clients qui, pas qui s'en foutent, mais tant que le boucher dit que c'est halal, ça va, alors que, je suis désolée, mais il faut aller plus loin dans les questions. Parce qu'un boucher qui va dire oui, c'est halal, voilà, je vous dis, la traçabilité, c'est important, affichée dans une boucherie, elle est obligatoire. Il faut savoir d'où elle vient la bête, où elle est abattue, comment il est l'hygiène, tout ça. Ça fait partie, voilà. Mais c'est plus que des questions. Moi, un client, quand il pose 10 questions, c'est tout à fait normal pour moi. J'ai des réponses. Voilà, d'où vient la bête, les sacrificateurs, c'est là, l'abattoir, c'est là, etc., etc. Donc, moi, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, le but, c'est de travailler tout ça et de faire en sorte qu'il y a un label, ou en tout cas plusieurs projets sur la table, et on va essayer de travailler là-dessus. Parce qu'effectivement, plus je vois les clients, plus il y en a voilà, des clients pas qui s'en foutent, mais voilà, qui sont un peu juste en questionnement. Et puis les pros AVS et les pros HADA, ou les pros organismes de certification. J'ai rien contre les organismes de certification, attention. J'estime, voilà, que je préfère vérifier moi-même les choses et de rencontrer les acteurs avec qui je travaille. Ouais, t'as bien raison. On est toujours mieux servi que par T'as soi-même, comme on dit. bien raison, t'as bien raison. Alors Tout à fait. dis-moi, on me pose une question. Est-ce que du coup, c'est plus cher chez toi? Oh bah oui, mon rêve, c'est d'avoir une Lamborghini rose. Donc, effectivement. Non, pas du tout. J'ai entendu ça, je sais pas où, mais j'arrête pas de la sortir à tous mes clients. Et me disent, ah bon, je m'en fous. Je vais avec une Lamborghini rose. Tu prends un poteau, il n'y a plus de Lamborghini. Et j'aime pas ce genre de voiture. Alors, oui, c'est plus cher que chez moi.
bien évidemment. Je travaille directement avec les éleveurs, où c'est des bêtes matures. C'est-à-dire, quand je dis c'est des bêtes matures, c'est de la génisse et de la vache adulte. Je ne travaille pas du JB, du jeune bovin. Dans les boucheries halal, généralement, vous trouvez du jeune bovin. Il faut savoir que chez un éleveur, un veau, un jeune bovin, un adulte, un bœuf, on va dire, ça n'a pas le même temps chez l'éleveur entre nourriture et hébergement. C'est-à-dire, quand je prends un bœuf, on va dire, bah, il a passé plus de temps chez l'éleveur qu'un jeune bovin, tu vois. Donc, un jeune bovin, d'où le fait que le prix n'est pas cher dans les boucheries halal, et les jeunes bovins ne vont que chez les boucheries halal. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que dans les boucheries traditionnelles, vous ne trouverez jamais de jeunes bovins. Moi, quand j'ai été visiter chez les éleveurs, ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit « Oh, j'ai des bêtes pour vous !» Ils me montrent jeune bovin. Non, je ne veux pas de jeune bovin. Je veux cette bête qui est là-bas. Je vois la culasse, elle est magnifique. L'arrière-train, j'adore. Je vois déjà le rhum steak. Donc j'ai dit « Non, je veux celle-là. » Et effectivement, oui, les jeunes bovins ne vont que chez les boucheries halal. Parce qu'effectivement, c'est pas cher. Parce qu'effectivement, c'est pas qu'elle est mauvaise ou immangeable. Non. Ben, c'est comme un adolescent. Un adolescent, c'est casse-pied. C'est dur, bah voilà. Un jeune bovin, la viande n'est pas mature, le gras n'est pas fourni, et c'est ce qui apporte le goût, ce qui apporte la tendreté. La tendreté n'y est pas encore, et donc du coup tout ça fait que bah oui, ma viande est beaucoup plus chère que les boucheries halal. C'est-à-dire que ma viande hachée, par exemple, elle est à 15,90, elle n'est pas à 10 euros. Vous voyez? Mais après, quand vous mangez une viande hachée, vous avez le goût, vous avez la tendreté, vous avez le gras. Pas non plus que du gras, attention, mais voilà, vous avez tout un mélange qui fait que, effectivement, vous avez le goût de la viande. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent et c'est quoi ce goût? Ben, c'est le goût de la viande. La viande, le vrai goût. Ah ouais. Du coup, voilà. Super. Et la charcuterie, alors? Oui. Ce côté artistique. Moi, je vois un côté artistique. Je suis charcutière, ouais. Je charcute tout. Effectivement, la charcuterie qu'on vous propose, Seigneur, oh mon Dieu. J'ai travaillé 2 jours. Vous voyez, 2 jours. Le 3e jour, je suis partie. 2 jours dans une usine qui fabriquait de la charcuterie en Belgique pour une grosse marque de halal. Je ne citerai pas le nom. J'ai tenu 2 jours. Le 3e jour, je leur ai dit de changer de poste parce que je pouvais plus voir ce qu'on mettait dans les grosses barattes. C'était pas possible. Il y avait tout sauf de la viande, quoi. Tout sauf de la viande. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on mange? C'est pas possible. Les chiens, ils mangent mieux que nous. Et effectivement, ouais, j'ai vu de mes propres yeux, c'est ce que je voulais voir. J'ai vu de mes propres yeux comment c'était fait. Et non merci, non merci. Et effectivement, je fabrique tout. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le jambon de poulet, moi j'évite de dire jambon parce que j'estime que le jambon on le laisse au cochon. J'appelle ça du BP, blanc de poulet. Du blanc de poulet, voilà, où c'est que du poulet, de la mortadelle, où c'est que du veau, du pastrami, où c'est que un morceau de viande, voilà, travaillé. Du saucisson à l'ail, du saucisson veau pistache, du boudin blanc, du pâté de tête, du pâté de langue de veau. Donc effectivement, je propose toute cette gamme de charcuterie artisanale où c'est sans sel nitrite, sans conservateur, parce qu'effectivement, je veux que mes clients savourent et dégustent ma charcuterie sans être malade dans 10, 15 ou 20 ans avec un futur cancer de je ne sais trop quoi. Donc du coup, effectivement, oui. La charcuterie, je charcute tout moi-même. Je suis charcutière, je charcute tout moi-même. Bravo. Bon, on continue les questions. Alors, j'en ai pas d'autres là chez les... Je t'ai posé les questions des gens au fur et à mesure. Alors, par contre, moi, j'en ai encore une. Donc, on va dire, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier-là, toi? La transformation. J'aime transformer, j'aime créer aussi. Il y a des fois, j'ai des idées comme ça de recettes où des fois je goûte et je me dis, je voudrais rajouter ça, puis rajouter ça, puis rajouter ça. Ce que j'aime dans ce métier, c'est oui, transformer un produit brut à un produit fini qui justement donne envie, quoi. Donne envie visuellement, donne envie gustativement, et ce plaisir gustatif. Moi, par exemple, j'ai une cliente hier que je salue si elle me regarde. C'est la première fois qu'elle venait à la boucherie, qu'elle a entendu parler de la boucherie, et elle me dit ça fait 18 ans qu'elle n'a pas mangé de charcuterie. De la vraie charcuterie, mais j'ai goûté les charcuteries halal, soi-disant, voilà, ben, je ne sais pas ce que vous mangez, mais c'est pas de la charcuterie. Et elle me disait, moi je vais essayer vos pâtés, etc. Donc elle m'a pris un pâté, elle m'a pris une saucisson à l'ail, elle m'a pris quelques petites choses.
Et du coup, elle m'a envoyé un message le soir même. Elle m'a dit merci, mille merci. Ça fait du bien de goûter à la vraie charcuterie. Ça me fait rappeler la charcuterie d'antan. Et du coup, ça c'est un commentaire et ça me fait réellement plaisir parce que je me dis, alors, du coup, je le dis et je le dis ici, mes vrais curseurs, à savoir si je fais de la bonne charcuterie, c'est ceux qui connaissent la charcuterie traditionnelle ou ceux qui ont connu la charcuterie traditionnelle. Et du coup, je dis pas que ceux qui n'ont jamais connu la charcuterie ne savent pas ce que c'est que la charcuterie. Il ne faut pas la différence, attention. Parce que j'ai beaucoup de clients voilà, qui mangent l'industriel et qui voient l'artisanal et qui voient la différence. Effectivement, mes vrais curseurs à savoir si je fais de la bonne charcuterie, c'est ceux qui ont connu la vraie charcuterie. Et donc, du coup, le fait qu'ils me disent ah, ça me fait rappeler mon boudin blanc, ça me fait rappeler. Voilà. Et je me dis ah, c'est génial. Parce que c'est vrai que me rapprocher au plus de la charcuterie traditionnelle française sans porc. Et donc, du coup, j'ai réussi mon pari et je suis assez contente parce que oui, les retours sont positifs et du coup, ça me rebooste à me dire, bah tiens, il manque ça parce que les palettes de charcuterie, c'est génial, quoi. Il y a tellement de choses à faire et bon, malheureusement, j'ai que 2 bras, mais si je m'écoutais, je resterais là H24 à produire et à réaliser plein de charcuteries. Mais c'est vrai que oui, Ah, on je sent suis la passionnée de ça. Ouais, ouais, C'est on clair. sent la passion de toute façon. C'est Quand tu clair. passes dedans, et ça va se sentir dans ce que tu prépares de toute façon. Quand on aime, ça se transmet. C'est comme la cuisine. C'est voilà, Carrément. dans tout métier, quand les gens sont passionnés, ça se voit, ça se ressent, et même dans la nourriture. Donc voilà, c'est clair que c'est ça. Alors là, on a parlé du côté, voilà, de ta passion, ce que tu aimes. Quand tu es quand même chef d'entreprise. Parce que voilà, tu n'es pas Oui. employé, c'est ta Wouh. boîte. Alors, dis-moi là-dedans, on va. Alors, à la fois pour le côté bouchère, charcutière, mais aussi en tant qu'entrepreneur et en tant que femme musulmane, tes difficultés. Parle-nous du négatif un petit peu, voilà, pour dire que tout n'est pas. Voilà. Qu'est-ce qui te semble le plus difficile? Alors, mon métier, moi, c'est bouchère charcutière. Ouais. Et la gestion d'entreprise, c'est juste l'horreur. Voilà, je le dis clairement. Non, mais je le dis clairement, c'est-à-dire paperasse, administratif. Les réseaux sociaux, oh là là là, je sais qu'en 2023, c'est tendance, il faut absolument être sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose que je ne suis pas à l'aise dès le départ. Vraiment pas. Je Mhm. suis pas sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je suis pas voilà, à regarder Facebook tout le temps ou Instagram tout le temps, etc. Même des fois, je réponds à mes clients 2 jours après, quand ils m'envoient des commentaires, des trucs comme ça, parce que j'ai pas cet Ouais. automatisme. Moi, j'aime l'échange avec les gens directement, tu vois. Ouais. Euh, du coup, il faut que j'ai cet automatisme, mais c'est vrai que j'ai du mal parce qu'effectivement, bah, j'ai 15 000 trucs à faire et que j'ai pas le temps. Et donc, du coup, c'est vraiment compliqué. La gestion d'entreprise aussi, c'est un autre domaine. Je veux dire, l'administration, voilà, tous les trucs comme ça. Donc, travailler en tant que tel dans la boucherie, dans la charcuterie, j'ai mes pieds dedans, je nage, embrasse, en tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais tout le à côté, effectivement, si tu ne sais pas, tu as du mal. Ouais. Tu as du mal. Ouais. Ouais. Effectivement, Mhm. j'ai du mal. Et j'ai du mal. Je le dis clairement, j'ai du mal parce qu'effectivement, j'ai pas cette méthodologie de travail que Mhm. j'ai quand je suis dans mon métier, dans mon domaine de boucherie ou charcuterie. Ouais. Et effectivement, c'est compliqué. Mais bon, on s'en sort, il n'y a pas de souci, tout va bien. Et puis petit à Oui. petit, l'oiseau fait son. C'est parce que c'est pas ta passion, c'est tout, les papiers et puis Voilà. la compta. Ah ouais, non, Et non, puis non, ah non, non. c'est pas ta passion, donc forcément c'est pas quelque chose qui va te plaire et c'est là-dedans où tu vas être. Carrément. Voilà. Donc, alors là, ça fait 4 ans. On espère pour toi que plus tard tu pourras déléguer tout ça. Hein, c'est Oui, ça ah oui, l'objectif au bout ah d'un oui, ah moment, oui, c'est ah de oui, ah déléguer. oui, j'espère, Voilà. J'ai j'espère. envie de dire, c'est dur au début, mais il C'est faut normal, viser le après où je déléguerai et alors je bien ferai sûr, que ce qui me plaît à un moment donné. Voilà, bien c'est sûr, ça. tout à Mhm. fait. Alors, Je suis d'accord avec toi. d'autres difficultés pour ça. Alors, un jeune qui veut se lancer là ou quelqu'un qui veut se reconvertir en tant que boucher, charcutier, qu'est-ce que Alors, il y a tu. du travail. Il y a du travail, comme là, mon boucher, il s'en va au mois de janvier parce qu'il part dans le sud avec sa copine. Et effectivement, je suis à la recherche d'un boucher pour janvier. Mais effectivement, il y a du boulot. Il y a du boulot parce que l'artisanat revient un petit peu. Mais effectivement, euh, ce qui est bien dans ce métier, c'est que c'est pas, c'est pas c'est pas une journée rendandant, c'est pas une semaine rendandant. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est toujours, ça change tout le temps. Voilà, il y a toujours des choses, il y a toujours des projets. Puis moi, j'aime déléguer aussi, en faire en sorte que mes bouchers puissent avoir justement cette
créativité. Ils disent, bah, tiens, j'ai envie de faire ça un jour, j'ai envie de faire ça un jour, bah vas-y, essaye, on voit, etc. Pour qu'ils puissent justement avoir cette envie de créer, parce que c'est bien de travailler, de désosser, etc. Mais le but, c'est aussi de proposer des choses sympas dans la boucherie et de proposer des fabrications, des préparations bouchères attractives et intéressantes. Et donc, du coup, quand tu délègues comme ça intéresse et du coup, ça devient une passion. Mais c'est vrai qu'il faut être passionné. Travailler de la viande, c'est pas forcément quelque chose j'allais dire de sexy, mais c'est même pas ça. C'est voilà, il y a du sang. Moi, je me rappelle qu'à mon CAP de boucher, il y avait quelqu'un qui essayait et à la vue du sang, il tombait. Bah oui, bah non en fait. Malheureusement, tu pourras pas durer quoi. J'ai un frère, moi, il boit du sang, c'est pas son truc. Donc du coup, c'est ça, faut tester. voilà, Il y a des choses qui sont etc. Donc, effectivement, le plus important, c'est d'être passionné, d'aimer le travail de la viande, c'est le toucher aussi. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, bah, il y a beaucoup de, c'est physique. C'est physique, mais au-delà de ça, moi je vois que du positif. Et franchement, non, quand on veut, il faut y aller, quoi. Il y a du boulot, et après, il y a malheureusement un peu trop de bouchers CAP en poche, mais qui sont pas vraiment des bouchers, et donc du coup on est obligé de faire le tri. Et puis il faut distinguer, voilà, il faut distinguer les passionnés et ceux qui veulent juste travailler pour travailler, quoi. Mais effectivement, oui, faut être passionné. Et moi, j'encourage les jeunes et les moins jeunes. Hein. Moi, j'ai commencé, j'avais 32 ans. J'ai commencé, j'avais 32 ans. Hein. Attention, hein, c'est une conversion. J'avais 30, ouais, 30, ouais, 30. Ça, je dis soit c'est une orientation scolaire, même des reconversions professionnelles. Bah voilà, ça peut parler à quelqu'un. C'est pour ça que voilà, cette émission est là aussi. C'est parce que, bon, comme je vois des personnes qui recherchent à donner du sens à leur travail, qui quittent leur emploi, même à 30, 40 ans, bah, pourquoi pas si c'est quelque chose qui vous parle, si enfin, moi j'ai senti aussi dans ton choix de métier que tu avais envie de répondre à une problématique aussi dans la manière de travailler. Donc il y a aussi répondre à une problématique. Donc c'est top. Tu as réussi à trouver vraiment ce qui te correspondait le plus finalement, qui t'épanouit le plus. Et ça peut correspondre à d'autres personnes. Donc il ne faut pas hésiter. Et puis surtout, aller poser les questions. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Restez pas dans votre coin avec des bouquins simplement ou à entendre simplement la conseillère d'orientation qui vous dit non, c'est pas pour vous. Voilà. Essayez d'aller voir par vous-même, poser les questions, allez voir l'environnement dans lequel vous voulez travailler parce que heureusement, je vais dire que tu t'es pas Et il y a le froid aussi. bloqué avec tes stages de ce que tu as vu et tu te dis je vais pouvoir travailler autrement, je passe mes diplômes et après je le mettrai dans mon environnement et dans mon éthique à moi. Heureusement que tu as passé ça. Ah oui, oui, complètement. Et puis après, j'ai découvert le froid aussi. Ah oui, le fait de travailler on dans le parlait. froid. Attention, le froid aussi fait que, effectivement, ça peut restreindre aussi l'envie de travailler dans la boucherie. C'est pas une boulangerie. Hein. Une boulangerie, il se fait chaud, on a les odeurs, du chocolat, on a envie de manger un pain au chocolat, c'est génial. La boucherie, non. La boucherie, c'est froid. On travaille sous 7 degrés dans un labo. Les chambres froides sont à 2 degrés. Donc effectivement, oui. Mais le froid fait en sorte qu'on a un lifting naturel. On ne donne pas mon âge et c'est magnifique. Très bien. Tu donnes le positif. C'est très très bien. Toujours prendre le côté positif. Toujours. Génial. Bon alors, les projets maintenant. Parlons des projets. Alors, oui, il y a quelqu'un qui dit pourquoi ne pas créer une école de formation? Il y a déjà une école de formation en boucherie et en charcuterie. Ça, il y a. Je vois pas l'utilité de le faire, mais il y a déjà. Il y a le CFA, il y a le Campus Pro, il y a des écoles de formation qui ont. Mais je pense que c'est parce que la partie à côté de l'environnement idéal, éthique, je pense que la question, elle est par rapport à ça. Qui va transmettre ça aux bouchers qui viennent de sortir de CAP qu'il faut respecter la bête. Est-ce que ça, c'est vraiment enseigné pendant le CAP ou c'est toi parce que c'est ton éthique? Alors, dans un CAP, en 2 ans, tu vas avoir ce côté effectivement où on va parler des races, de combien il y a de races. On va te parler aussi de l'élevage. Tu vas visiter une ferme aussi. Enfin moi, en tout cas, j'ai visité une ferme. Je sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas, j'ai visité une ferme où j'ai posé des questions à des éleveurs. Mais effectivement, oui. Moi, en tout cas, dans mon CAP, on a eu la chance d'aller visiter des éleveurs
à côté à Armentières. Et donc, du coup, on a posé énormément, enfin, moi, en tout cas, j'ai posé énormément de questions. Et donc, du coup, c'était hyper intéressant. Je ne sais pas si en CAP, ça le fait encore, là. Ça le fait encore, mais bon, c'était il y a 10 ans. Donc effectivement, oui. Mm. À mon époque, je l'ai fait. Mm, mm. Oui, alors c'est vraiment, elle dit oui, c'était plus sur l'éthique et je m'en doutais en fait. Parce que oui, il y a des CAP, voilà, elle posait la question, c'est après comment, alors ça, ce serait plus qu'une école ou un centre de Bah, formation, c'est c'est pour vraiment savoir-être. diffuser l'information La formation et voilà. en elle-même, c'est une formation brute. C'est-à-dire que tu vas apprendre le métier de la boucherie. Après, c'est toi. C'est toi et ta conscience. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de formation à l'éthique, je suis désolé. Euh, euh, Prendre des poulets de Pologne ou d'Hongrie, je suis désolé, il y a un bug. En sachant que Hongrie, enfin moi, là aussi, c'est la colère qui va parler. C'est des pays où le gouvernement, c'est zéro musulman. Tu Mhm. droit. Ben, voilà, acheter du poulet de là-bas, il y a un bug. Ils se font de l'argent sur notre dos, alors qu'ils nous détestent. Tu comprends? Là aussi, c'est un peu comme le bio. Tout le monde est là en train de dire oh, non, 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 mais l'argent, oui. Ben non, en fait, non, je suis pas d'accord. Moi, il y a un truc qui m'a marqué et qui me marquera à vie. Il y a des choses comme ça où je suis marqué. C'est quand il y a eu la guerre en Syrie. Femmes et enfants passaient la frontière pays de l'Est et ils ont bloqué les frontières et on voyait les femmes et enfants dans une forêt avec du feu pour essayer de se réchauffer. Mhm. Et il y en a qui achètent parce que c'est pas cher des poulets de Hongrie et de Pologne où ils sont en cage. Enfin, faut arrêter quoi. À un moment donné, Mhm. je suis désolé, mais faut aller voir. Moi, quelqu'un, je suis désolé, mais il faut être responsable dans la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vais visiter les éleveurs, je vais visiter les acteurs avec qui je travaille. Le poulet, c'est pareil. Le poulet, je sais comment ils sont élevés. Donc, du coup, je sais comment ils sont élevés. Ça vient de la France, ça vient de la Drôme, ça vient pas de la région Nord-Pas-de-Calais, parce que malheureusement, je n'ai pas trouvé ce que je voulais exactement. Ça vient de la Drôme, mais je sais comment ça se passe. J'ai été voir. Et c'est pareil, si tu vas pas voir, pour eux, c'est tout chou, ça. Qui va aller en Hongrie ou en Pologne voir comment sont élevés les poulets? Mhm. Personne n'y va. Ouais, Vous avez des commerciaux qui viennent et qui la viennent. logique. Moi, il y a Et une puis femme qui est après, venue qui m'a dit ça. et puis je pense que c'est de la logique et puis c'est dès le plus jeune âge éduquer les enfants. Commencer à leur C'est une question de parler, confiance. vous-même déjà adopter le bon comportement, la bonne recherche et poser les bonnes questions. Tout à fait. Et puis transmettez ça. Chacun a son rôle là-dessus, hein. Complètement. Donc voilà, on a une responsabilité. Il suffit d'être ensemble. Vous savez même pas à quel point on a un pouvoir économique puissant. Oui. Vous savez même pas que la Pologne, ne serait-ce que la Pologne, a interdit le halal Mhm. parce que c'était du halal et qu'effectivement, c'est un gouvernement anti-musulman. Et ils l'ont rétabli parce qu'ils perdaient énormément d'argent. Vous imaginez l'hypocrisie? Donc ils l'ont remis, mais dites-vous qu'en 2025, ils vont l'interdire de nouveau parce que l'Assemblée générale avait voté, ah oui, ils ont voté encore une fois, en 2025, ça va être interdit. Et donc du coup, parce qu'ils sont anti-musulmans, c'est leur politique, c'est zéro musulman. Et donc du coup, zéro islam en tout cas. Mhm. Et donc, du coup, de savoir que des consommateurs donnent l'argent, que les boucheries halal achètent, achètent des fournisseurs, moi, ça me. Oh, je me dis, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eux, ils sont bien, eux. Ils sont en train de s'enrichir sur notre dos. Mhm. C'est dommage. C'est réellement, réellement dommage. C'est l'argent qui Oh, dirige là, et puis les gens mais qui. complètement. Voilà, c'est clair. Donc, Alors, il y a moi quelqu'un qui a posé une oui. question qui m'a. Bon, alors, je te laisse répondre, hein, mais j'ai un petit peu mon idée sur la réponse. Pourquoi tu n'irais pas dans les écoles parler comme ça? Avec plaisir, dis Différent. donc. Moi, je dirais pas non. Ah, Il n'y a aucun souci. Moi, je dis pas non, il n'y a pas de problème. C'est vrai que je n'y ai pas forcément pensé. De une, mhm. de deux, je sais pas comment on fait ça, mais non, non, mais oui. Enfin, moi, je dis pas non. Il n'y a pas de. Surtout quand je parle, enfin, je pense que ça se sent. Hein, je parle avec honnêteté et il y a des choses qui me mettent en colère et du coup, ça peut dépasser des Mhm. fois mes propos malheureusement, mais c'est ça pourquoi des fois je m'arrête parce que du coup, voilà, ça m'exaspère. Hein. Ça m'exaspère de l'hypocrisie que peuvent avoir beaucoup de personnes et, et, et que l'argent prenne le dessus comme ça. Moi, je vous dis, j'aurais fait ça pour de l'argent, ça fait longtemps que j'aurais fermé les volets. Mais c'est parce que non, non, Mhm. on peut pas. C'est proposer un autre choix de consommation
à la communauté ou pas, parce que tout le monde pousse ma boucherie, tout le monde pousse la porte de ma boucherie. C'est Voilà. ça aussi, et c'est ça qui est génial, quoi. C'est que les gens, voilà, éthique, ça fait parler de tout le monde, et qu'on est censé être l'exemple, et qu'on ne l'est pas du tout. Et que malheureusement, à cause de ça, l'image de la boucherie halal a une sale image, que quand on l'entend, j'ai déjà des personnes qui sont venues en disant, ah, c'est halal, et puis ils repartent. J'ai attendez, venez goûter, donc je fais goûter ma charcuterie, etc. Mais parce qu'ils ont une sale image, une mauvaise image, c'est pas de la viande, voilà. Et c'est malheureux parce qu'effectivement, oui, c'est malheureux et c'est dommage. Oui, C'est dommage. on a un grand On pouvoir essaie en tant de redorer le blason. Alors, on a un grand pouvoir en tant que consommateur. Oui, surtout ne change rien. Des gens comme toi, il en faut. Je suis entièrement d'accord. Pour les conférences dans les écoles, j'ai envie de dire pourquoi pas. Encore faut-il qu'on lui donne accès. Voilà, c'est tout. Ça, c'était ma parenthèse. Mais sinon, bah, nous, n'hésitez pas. Si vous avez la possibilité de faire appel à Faiza pour une intervention pour parler de ça, n'hésitez pas. Hein. Je pense que vous avez prouvé qu'elle a vraiment envie de diffuser sans problème. Alors, il y a une question de quelqu'un, mais je dis tout de suite à la personne, je vais pas donner le nom de la boucherie ou quoi que ce soit. Elle demandait si tu connais une certaine boucherie, voilà. Ça, on va pas répondre ici parce que voilà, on ne sait jamais. Moi, je préfère pas m'en lancer dans des dans des trucs. Sinon, on va faire la liste des boucheries, on va demander est-ce que tu as été testé. Non. Voilà. Moi, je dénonce en général ce qui se passe, mais ne vous attendez pas à moi à balancer des noms de boucheries. Parce que de un, je ne ferai pas ça, et de deux, je suis personne pour enlever le pain qui nourrit les gens. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je suis personne et je ne le ferai pas, même s'il y a beaucoup de choses que je sais, même si, mais je ne serai pas la personne qui enlèvera le pain qui nourrit peut-être une famille, qui nourrit ceci, cela, parce que chacun sa conscience, et je le dis et je le redis, chacun, ça tombe à la fin, on est seul. Donc moi je suis personne pour juger, je suis personne pour dire voilà, n'allez pas à un tel, n'allez pas là-bas, non. C'est à vous de faire vos choix de consommation, c'est à vous de poser les questions qu'il vous faut. Voilà. Vous êtes les bienvenus chez moi ou les bienvenus chez les autres. Il y a du monde, le soleil brille pour tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, moi je donne pas les noms ou je ferai pas ça en tout cas. Voilà. Le conseil vraiment par rapport à cette question, c'est que la personne, avec tout ce que tu as pu dire pendant cette émission, puisse poser les bonnes questions auprès de son boucher, justement pour en savoir plus. Voilà. Tout à fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, il faut procéder. Tout à fait. Aller faire ses propres recherches aussi. Tout à fait. Bon, alors, les futurs projets de la boucherie Molati, on y va? J'ai entendu le regroupement, un travail, pour améliorer tout ça. Ok, ça fait partie des projets. Abdelhafid, on a un président de la commission Abdelhafid, et effectivement, on va travailler sur ce groupe pour essayer d'améliorer les choses, en tout cas de se structurer, et on invitera bien sûr les boucheries qui sont intéressées par cette commission, à intégrer cette commission. Le but, c'est vraiment de se regrouper, de serrer les mains, de serrer les coudes et de faire en sorte de faire bloc sur pas mal de choses qui ne vont pas. De créer pas mal de choses. Donc, on verra tout ça ensemble. Il y a plein d'idées sur table. Il y a plein de choses que les mecs, c'est des mecs, je suis la seule fille, bien évidemment, mais pour l'instant, peut-être qu'il y a une autre femme dans l'histoire. Donc, je ne sais pas si ça existe, si une femme bouchère qui est dans le halal, etc. Ce serait top que je sois pas la seule quand même, parce que sinon il va falloir que je me batte avec les mecs, mais non, ça va être sympa. Mais effectivement, oui, c'est déjà ça. Donc c'est un travail de groupe. Après, concernant la boucherie Molati, comme je viens de déménager ma boutique, effectivement, et demain il y a l'inauguration. D'ailleurs, je suis en train de préparer tout ça pour faire découvrir tout ce que je fais. Et donc du coup, effectivement, après ça, on va se concentrer sur les fêtes de fin d'année, qui est très importante aussi. Et effectivement, après, moi, j'aimerais réellement, et j'espère, Inch'Allah, développer la charcuterie sèche. Parce qu'effectivement, je sais faire, tout simplement. Acheter, mais j'ai pas le matos qu'il faut. Donc, j'aimerais éventuellement acheter le matos qu'il faut et puis faire tout ce qui est chorizo, saucisson sec, rosette. Et tout ce qui est charcuterie sec à proposer à ma clientèle qui est très demandeur. Donc j'aimerais bien éventuellement faire ça.
D'accord. Et donc, du coup, voilà. Pour l'instant, moi, je n'ai pas l'optique ou l'ambition d'ouvrir 15 000 boucheries. Mhm. C'est vraiment pas mon projet de faire 15 000 boucheries. C'est de me concentrer sur celle-là, de faire en sorte d'apporter, en tout cas, toujours de l'amélioration, parce que je suis ce que je suis, je reste humaine, des erreurs, je peux en faire et des erreurs, j'en fais. Mais le but, c'est de s'améliorer, de proposer encore plus à ma clientèle. Euh, et du coup, voilà, de faire ça et aussi de développer la livraison, parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui viennent de loin. Et donc, du coup, de développer la livraison. Mais tant que j'ai pas une équipe stable, malheureusement, je peux pas avancer comme il se doit. J'ai mon boucher qui s'en va et du coup, ça me fend le cœur parce que je pouvais compter sur lui sur pas mal de choses. Mais voilà, il s'en va dans le sud. Sa conjointe est mutée, donc du coup, il s'en va dans le sud. Donc, il faut que je trouve une équipe solide pour pouvoir développer la boucherie. Et ça, c'est important, hein, l'équipe. Ouais. C'est vraiment Ouais. fondamental de pouvoir Malheureusement, faire confiance. waouh, c'est compliqué, Mm, hein. mm. Très compliqué. Pouvoir faire confiance, motiver, avoir une équipe qui va dans le Ouais. même sens, dans la même vision, Ah oui. c'est super important. Donc oui, je pense que c'est bien que tu consolides ça avant de pouvoir imaginer Tout plus à grand fait. encore. Ça, c'est clair. Oui. On te le Bon, souhaite en tout cas. c'est gentil. Merci. Alors, euh, bon, les produits phares là en ce moment à la boucherie, tu peux nous dire, hein, parce que Oh. ça va être voilà, on attend les fêtes. Alors écoute, j'ai reçu du magret de canard de Sud-Ouest. Là, la rillette de canard, je sens que demain, tout le monde va se régaler, ça va être top. Mais effectivement, les produits phares, bah, c'est le fameux blanc de poulet façon jambon. Je vais dire ça comme ça pour que tout le monde comprenne. Et effectivement, oui, les gens sentent la différence entre le poulet et ce qui ressemble à du poulet. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, ça fait plaisir parce que bah, je vois les enfants qui en raffolent. Ma viande qui, effectivement, bah, fait en sorte de faire la différence quand même. Moi, j'ai des enfants qui demandent, quand la maman ou le papa n'a pas eu le temps de passer à la boucherie Molati, qui va dans une autre boucherie, et qui ramène des saucisses, par exemple, de volaille, etc., les enfants le voient tout de suite. C'est pas les saucisses Molati, ceux-là! Et c'est la Ok. maman qui me dit, bon, bah, je suis obligée de venir chez vous parce que ça y est. Et je dis, bah, vous n'êtes pas obligé, c'est sûr. Non, mais j'ai pas eu le temps, etc. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Effectivement, les enfants réclament mes saucisses de poulet ou mes merguez parce qu'effectivement, bah, on sent que la viande et ça, c'est top, C'est ce quoi. que tu disais tout à l'heure, tu vas habituer leur palais. Ouais. C'est-à-dire, tu disais tout à l'heure, moi ça me fait plaisir quand quelqu'un dit bah ça c'est la charcuterie d'antan et tout ça. Et ben les autres ils font pas trop la différence parce que voilà ils sont habitués qu'à ça et donc ils vont Tout à avoir un fait. goût différent. On dit ok c'est différent mais ils vont pas dire bon parce que ils savent pas et voilà. Alors que là tu habitues très jeune les enfants et c'est ça en fait. Et ça, c'est une fierté. Ils vont pouvoir Je vais pas te déceler tout mentir, de suite ce qu'ils font. c'est une très grande fierté parce qu'effectivement, je me dis, bon, nous, adultes, bah, on va pas dire on est foutus, mais c'est vrai qu'on sait. Non, mais on a mangé, bah, non, après, enfin, faut dire ce qui est, on a mangé, moi, personnellement, j'ai mangé dans les boucheries halal, j'essaie de trouver la boucherie, mais voilà, j'ai pas trouvé, mais effectivement, oui, j'ai goûté un peu de tout, et quand j'ai goûté, voilà, j'ai mangé, mon mari a mangé mes merguez, il a halluciné, quoi. Il a dit, c'est quand même la viande. Mon fils, c'est une merguez. Tous les jours, je rentre. Maman, t'as ramené des merguez? Non, tu vas pas manger. Alors, j'éduque mes enfants de façon à ce qu'ils ne mangent pas de la viande tous les jours. J'ai mon fiston qui est un peu mal barré. Mais il lui réclame toujours mes merguez. Il vient, il veut ma mortadelle. Il vient dans la boutique. Maman, donne-moi deux, trois tranches de mortadelle. Donc, c'est cool. Mais effectivement, j'évite qu'ils mangent de la viande tous les jours. Mais, euh, mais justement, j'habitue les enfants et je suis contente, je suis une fierté absolue que les enfants puissent manger de la bonne viande et des bonnes saucisses, sans additifs, sans conservateurs, de la vraie viande dans les saucisses. Et ça, c'est cool. Franchement, Gagner. je peux mourir tranquille maintenant. Ah, mais Je peux merci mourir beaucoup, tranquille. franchement, Faïza, pour ce partage. Pas Voilà, de ce souci. partage Avec de grand ta plaisir. passion. Il n'y a pas photo, ça se ressent, ça se voilà. Et à mon avis, ça se goûte dans. Je n'ai pas encore eu l'occasion, hein, quand je suis plus dans le nord, mais quand je reviendrai, il faut que je Avec passe par là. grand Ça plaisir. c'est clair. Avec grand Peux-tu nous plaisir. rappeler l'adresse précise de ta Oui. boucherie? Donc, Boucherie Molati, au 114 boulevard de Fourmies, à Roubaix. Vous me retrouvez sur Instagram ou Facebook, Boucherie Molati. Et donc, du coup, D'accord. voilà, venez découvrir, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. D'accord. Alors, il y a des gens qui ont dit ouais, on a testé, c'est génial. Il y en a des Ah autres, oui, bah, c'est gentil. on m'en a parlé, donc il faut que j'aille tester. C'est super, hein. Demain, si vous faites un tour sur Roubaix,
demain après-midi. Alors, je ne sais pas si c'est ouvert à tout le monde ou il faut s'inscrire, mais Non, tu non, fais pas une du tout. ouverture ou une Alors, c'est inauguration? ouvert à tout le monde, c'est une inauguration. Effectivement, moi, j'ai toujours voulu faire l'inauguration de ma boucherie, mais j'ai ouvert il y a 3 ans et demi, lors du confinement, complètement, pour vous dire la chance que j'ai. Mais après, c'est tout, on va dire, c'est les épreuves de la vie, ça, c'est comme ça. Ben Mais ouais, ouais. effectivement, oui, j'ai ouvert la première fois le vendredi 13 mars 2020. La veille, le président a parlé, week-end où tout le monde se battait pour du papier de toilette, et lundi, il n'y avait plus personne. Donc, catastrophe, j'ai pas eu le temps de fidéliser ou de faire découvrir ma boucherie que lundi, j'en pleurais parce qu'effectivement, je jetais. Ouais, non, pour le coup, j'ai vraiment pleuré parce que je me suis dit, mon Dieu, abattre des bêtes pour les foutre à la poubelle. Oh, je souhaite ça à C'était, personne, vraiment. ouais. Je souhaite ça à personne parce que genre, ouais, j'en ai vraiment pleuré et je pouvais même pas donner aux associations, je pouvais pas parce que Ouais, je me suis fait arrêter une fois par la police et ils m'ont dit que ouais, c'était ouais. interdit quoi par rapport au risque sanitaire, je sais pas quoi. Je dis quoi, mais c'est de la viande, je vais pas le foutre à la poubelle. Ils m'ont dit ah si si madame, ah si si. Oh, oh, Ouais. oh, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Mais bon, Hum. voilà, Non, voilà. mais et là, demain, il y a l'inauguration. Donc, si vous êtes dans le coin, enfin, cette n'hésitez pas. inauguration et du coup, de 11h à 14h, on fait déguster de la bonne viande locale, du schnorr, de la charolaise Gertrude d'Aubrac, là, déguster de la charcuterie fait maison, comme ça au moins vous dégustez, vous voyez ce que je fabrique, et aussi de la dégustation de viande d'exception, puisque là j'ai reçu de la Galice d'Espagne, de Wagyu d'Australie, du bœuf de Kobe, et de l'Angus d'Argentine. Donc tout ça, effectivement, alors c'est halal et attention, parce que effectivement, moi je pose des tonnes de questions, vous savez très bien, et j'attends avec impatience d'aller voir comment ça se passe en Argentine, même si je sais comment ça se passe et que j'ai vu par vidéo, même en Espagne et en Australie. Et franchement, on a du boulot, hein, nous, de notre côté. On a vraiment, vraiment, vraiment du boulot en halal, parce qu'ils sont très loin, très très loin, waouh, ils sont très carrés. Tout à fait. Donc, il y a du boulot. Tout à fait. Enfin bref. Donc du coup, Mais ça venez peut en donner même temps. des idées de s'y mettre, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas. Alors, il y en a qui parlent déjà de raclette, tiens, pour la raclette. Il y en a qui demandent si tu Ah lui mets oui, une bah, carte, ce serait la une meilleure carpaccio raclette de dedans, votre vie, je vous le franchement. dis. Je vous le dis, la meilleure raclette de votre vie, c'est ah ouais, de la bonne charcuterie. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions spécifiques sur ce qu'elle vend, comment ça se passe, ou voilà, bah, vous allez sur son compte, hein, Instagram, Molachi. Déplacez-vous carrément dans la boucherie, c'est encore mieux. Hein, Avec comme ça, vous verrez, et puis vous plaisir. pourrez goûter aussi, vous pourrez Voilà. prendre et faire tout de suite votre choix. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Faiza. Franchement, je suis Je t'en prie, ravie d'avoir, avec plaisir. de t'avoir eu avec moi ce soir pour la première. Parce que la première devait avoir lieu le mois dernier, mais mon invité a été souffrante, donc voilà, on a dû annuler. Et Ça je suis arrive. très Il n'y a contente pas qu'on de ait souci. démarré cette série, et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Cette première série, et cette première émission de cette série qui est faite pour l'orientation scolaire et professionnelle. Je pense que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez sur le compte Boucherie Molati. Si vous perdez entre deux, bah, vous m'envoyez à moi, puis je transférerai. Voilà. Et n'hésitez pas. Bah, j'ai tout dit. Merci beaucoup. Un mot de la fin pour nos auditeurs peut-être. Merci, non, mais merci à tous d'être présents et d'intéresser justement du métier, de tous les métiers de toute façon. Tous les métiers sont intéressants. Chacun a chacun a des avantages et des inconvénients. Et à la boucherie, voilà, c'est plein d'avantages, des inconvénients certes, mais plein d'avantages. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je suis quelqu'un qui parle franchement avec plaisir. Et donc, du coup, peut-être demain. Oui, bah alors justement, Pamela J, Création by Pam, qui est une couturière aussi magnifique, qui fait partie de Vaste Ressources, qui est membre partenaire de Vaste Ressources, l'organisme de formation que je dirige, qui est couturière dans le Nord, Et ça, c'est un métier métier d'artisanat génial. aussi, Ma fille va être qui va passer couturière, demain. tu vois. Qui Ma va fille va être passer demain. couturière. Ça Oh, c'est marche, génial. super. Merci beaucoup à toi. Donc cette émission Merci. sera en replay sur YouTube, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à la partager. Si vous avez envie de parler de votre passion, de votre métier, je vois Karima Mana, autrice, donc je pense que c'est quelqu'un qui écrit, je suis pas sûre. Elle me dit je veux aussi, je kifferais parler de mon taf. Bah voilà, on prend contact. N'hésitez pas, en tout cas, c'est là pour ça. Alors j'ai déjà des invités sur quelques mois là, donc voilà. Mais avec plaisir, on discute un petit peu de tout ça. Le but c'est de parler de tous les métiers qui sont fait par des passionnés. Je le répète, par des passionnés, tout simplement.
Merci beaucoup, Faiza. À très Merci bientôt. à toi. Et puis, au plaisir de venir te voir dans le Nord. Inch'Allah. À bientôt. Ciao, ciao. Salam, au revoir.